Coucou mes amis. Bon, pareil, pourquoi je vous dis bonjour, j'allume, je vous dis bonjour, tout ça, et après seulement je m'installe, je vous mets droit et tout. Pourquoi je fais pas avant ça? On arrive à la fin des Vlogtober et je suis toujours pas au point, c'est quand même dingue, hein? À la fin, presque à la fin, pas encore tout à fait, mais... Comment ça va par chez vous? Ici, ça va. La gorge gratte, le nez ça va, c'est stable, et la fatigue est, bon bah toujours à peu près présente, mais ça, non ça va, franchement, j'avais un peu peur hier, j'ai passé une très bonne nuit, et ça va le faire, je reste très confiante, j'ai intérêt. Bon, je pense que ça va être un petit... Je fais le ménage en même temps, pareil. Je pense que ça va être un tout petit épisode de podcast aujourd'hui. Parce que, tout simplement, déjà j'ai dormi jusqu'à ultra tard. Je crois que je me suis réveillée vers 10 h, un petit peu avant 10 h. Alors, autant vous dire que... Bon, bah c'est que j'en avais besoin. Mais la journée est déjà bien entamée. Et puis, ce matin... Ouais, je pense que je vous aurais mis 2-3 petites images. Enfin, ce matin. Ce qui nous restait de matinée et début d'après-midi. Puzzle. Alors, j'avais totalement oublié à quel point ça peut me rendre accro. Mais, ouais, quand je suis sur un puzzle, j'ai vraiment du mal à décrocher, à faire autre chose. J'ai toujours envie de progresser, donc... Voilà, devinez ce qui va en pâtir. Et ben, le tricot, bien entendu. Mais voilà, là, ça m'a vraiment fait du bien. En début de journée, de me poser, de puzzler un petit peu. Les filles sont venues de temps en temps un petit peu faire du puzzle avec moi. C'était très sympa. Et puis cet après-midi, je pense que je vous aurais mis quelques petites images aussi. On avait un atelier qui était prévu avec les filles. Souvent pendant les vacances je regarde pour nous faire pour faire des petites sorties, des choses comme ça. Ce que j'aime bien, c'est généralement les ateliers de la bibliothèque qui est pas très loin de chez nous. Bon, là il n'y avait rien qui collait pour nous en matière de dispo, de date, etc. Mais par contre il y avait des ateliers au centre Pompidou à Metz. Et donc il y avait notamment un atelier tissage, initiation au tissage, et forcément moi c'est quelque chose qui me plaisait, que j'avais envie de faire, parce que du tissage avec donc sur métier à tisser, avec je sais pas, de la laine, enfin ce genre de trucs, j'en avais jamais fait. Ce que j'avais déjà fait, j'ai un petit métier à tisser, j'avais déjà fait des bracelets de perles par exemple, avec les petites perles Miyuki et tout ça, c'est très sympa à faire. Ça fait longtemps d'ailleurs que j'en ai pas fait. Donc voilà, là ça me disait bien de faire ça en petite activité avec les filles. Donc c'est un atelier de 90 minutes, animé donc par une artiste. Une artiste plasticienne dont la spécialité c'est le tissage, et voilà, donc elle nous a montré un petit peu les rudiments, les quelques, alors est-ce qu'on peut appeler ça des points, je ne sais pas, mais les quelques nœuds utilisés ou de base. Et on a pu faire avec les filles un petit truc. Alors vous n'allez pas être déçus du voyage, hein. Voilà. Dans quel sens ça se met? On sait même pas trop dans quel sens ça se met ce truc. Bon, c'était vraiment pour apprendre comment on faisait. Alors, j'ai même pas retenu comment ça s'appelait. Si, je crois que ça c'est le nœud turc ici. Et puis... non, j'ai oublié. C'est pas la peine que je cherche. Je vais jamais me rappeler. Et voilà, donc les filles, elles ont fait beaucoup plus sympa que moi, vraiment, c'est beaucoup plus joli ce qu'elles ont réalisé. Moi, j'étais un peu dépitée. Voilà pourquoi, je vais spoiler un peu, enfin, je vais spoiler. Je sais que dans les questions de la FAQ, l'une d'entre vous, peut-être même plusieurs d'entre vous, m'ont demandé si j'étais pas tentée par faire des tutos, faire des designs, etc.
Voilà pourquoi vous n'aurez jamais de design de ma part. C'est-à-dire, tout comme en pâtisserie, tout comme en machin, moi si vous me donnez une recette, je peux exécuter la recette et ça sera sympa et ça sera bien. Vous me donnez une recette de tricot, voilà, vous me donnez une recette de pâtisserie, c'est bon. Si moi je dois imaginer quelque chose, bah en fait, voilà, ça va donner ça, ça va donner cette chose. Alors, c'est le truc que j'aurais à reprocher à cet atelier. C'est-à-dire que, bon, c'est très bien d'apprendre les points de base et tout ça. Hein, forcément, il faut bien commencer par quelque chose. Mais en fait, moi, je trouve que si on ne te donne pas de direction générale, eh ben moi, je ne sais pas dans quel sens partir. Alors, je comprends, c'est une artiste, et d'ailleurs, elle nous l'a dit à plusieurs reprises. En gros, vous pouvez faire comme ça, mais c'est pas grave, vous pouvez aussi ne pas aller au bout de votre ligne si vous n'avez pas assez de fil. Vous pouvez ne pas faire de nœuds comme ça. Enfin, en gros, c'était, oui, il y a des règles, mais comme on fait de l'art, eh ben, on peut faire complètement à côté de ces règles. Et je comprends cette idée. Je comprends par exemple pour les enfants, effectivement, c'est bien parce qu'on est toujours dans un cadre, et moi mes filles sont très comme ça, parce que moi je suis très comme ça, et parce que voilà, on est toujours dans un cadre qui est très... elles n'arrêtaient pas de me demander, les filles, c'est bien, c'est comme ça, c'est bien, et donc effectivement c'est bien qu'il y ait ce genre d'atelier où elles ont le droit de faire un peu comme elles veulent aussi. Je comprends tout à fait l'idée. Mais je trouve que quand on a trop de liberté de réalisation, eh ben c'est difficile d'arriver à un résultat qui du coup peut être satisfaisant et va peut-être donner envie de revenir au truc. C'est-à-dire que moi, quand je sors de mon atelier de 90 minutes avec ça, je me dis, bah en fait, qu'est-ce que je vais en faire? Eh ben, je vais le mettre à la poubelle, hein, j'ai rien à en faire. Alors que peut-être que si dès le départ j'avais un modèle ou quelque chose que je dois essayer de reproduire, que je trouve moi joli et que donc j'essaye, je tente de reproduire, ça me permet à la fin d'avoir un objet qui va peut-être me donner envie d'y revenir. Alors que là, autant je suis convaincue que c'est une activité qui pourrait me plaire, parce qu'elle a un côté, vous savez, vous passez au-dessus, en dessous, puis après de nous inverser. Enfin, c'est un côté, je pense, qui pourrait être un peu comme le tricot, qui vous permet de penser à autre chose. Enfin, il y a un mouvement répétitif qui peut être assez entraînant comme ça. Mais si j'ai pas de but vers lequel aller, si j'ai pas de truc vers lequel aller, si je dois juste enchaîner des choses et puis voir, peut-être qu'à la fin ça fera un truc sympa ou peut-être que ça fera ça, et ben je trouve que ça a un côté un peu décevant. Je sais pas ce que vous en pensez. Une fois de plus, ça c'est un peu différent parce que comme on est dans un musée, mais alors je précise que c'est un atelier qui s'adresse aux familles. Donc il y avait le deal, c'est adultes et enfants. Donc effectivement, il faut que les enfants puissent, que ça soit facile pour eux, qu'ils puissent appréhender le truc rapidement et tout ça. Mais je trouve qu'il faudrait aussi que les adultes aient quelque chose qui à la fin leur donne envie d'y revenir, quoi. Parce que là, vraiment quand je suis sortie, je me suis dit, bah... Bon, alors j'ai appris effectivement je ne sais pas les noms. Mais est-ce que je vais m'en servir pour quoi que ce soit? Eh ben, je suis pas sûre. Donc, enfin voilà. Donc, les filles ma grande était contente. Il faut dire qu'elle a réussi à faire quelque chose en plus qui était très fin, qui était très droit, bien fait du départ, etc. Ça m'étonne pas d'elle du tout. Mais la petite, elle était comme moi. Elle était un peu frustrée parce qu'on nous a laissé totalement libre. Une fois qu'on nous avait montré ces 3 points de départ, et du coup cette trop grande liberté, on a fait comme si on avait fait n'importe quoi, et du coup on n'était pas trop satisfaite des résultats obtenus. Bon bref,
Voilà pourquoi je ne sais pas si je vais réitérer l'idée du tissage. Je vais m'en tenir à mon tricot, qu'est-ce que vous en pensez, hein? C'est quand même plus sympa. J'ai attaqué les orteils de la première chaussette. Donc finalement, je ne sais pas si je vous l'ai dit hier, elles sont pour la grande. Elle m'a dit que ça lui plaisait bien, cette petite histoire de chaussettes avec une grande tige et tout ça. Donc j'ai attaqué mes petits orteils. J'ai décidé de ne pas les faire dans la laine contrastante que j'ai. La laine contrastante, c'est un mini que j'avais dans ma collection. Mais alors, un mini... Bah... Non? Ah, voilà. Un mini non identifié, hein, je sais pas du tout, mais qui se mariait vraiment très bien avec la couleur de la chaussette. Enfin, du fil. Bon, je suis toujours un peu fatiguée quand même. Hein. Donc... Je l'ai pesé là avant de faire les orteils et il me restait 14 grammes. Alors 14 grammes, les mini d'habitude font 20 grammes. C'est bien parce que je pense qu'effectivement pour mes orteils j'utilise un peu moins de 5 grammes à mon avis. Mais le truc c'est que le mini je ne l'ai pas pesé au départ. Alors s'il faisait 20 grammes ou moins, c'est bien. Qu'il en reste 14 et effectivement je peux. Par contre s'il faisait un petit peu plus de 20 grammes, c'est un peu de nouveau prendre le risque de se retrouver avec pas assez de laine pour la deuxième chaussette. Donc j'ai préféré me dire que je partais en gardant la laine principale pour faire les orteils et que ça serait tout aussi bien. Voilà. Et je vous avais demandé hier ce que vous pensiez, est-ce que je refaisais la même ou voilà. Je vais voir où ça me fait m'arrêter, mais du coup c'est un peu dommage parce que ça me ferait en perdre un bon petit paquet. À moins que je le mette dans la couverture de reste. Non, bah je crois que la décision n'est toujours pas prise suite au prochain épisode. Ouais, donc voilà, ce sur quoi j'ai un petit peu travaillé là en allant au musée et tout. J'ai fait ça. Et la deuxième chose sur laquelle j'ai travaillé, et ben ça c'était hier soir, c'est ma petite mitaine. Ma petite mitaine renard. Voilà, j'ai un petit début de mitaine. Et je me suis arrêtée là parce que le prochain rang, c'est le rang où je vais commencer à faire les augmentations pour le pouce. Tiens, je me dis d'ailleurs que elles sont pas très... parce que si je fais déjà là les augmentations... Ouais, bah si. Bon, elles vont pas être... la tige est pas très longue, quoi. Hein. Faut le savoir. Mais bon. Donc là, c'est le moment où je vais commencer les augmentations pour le pouce. Je vais quand même regarder parce que sur ce petit modèle-là, vous savez que j'ai réalisé en début de ces Vlogtober, donc c'est les Everything November Meets, je crois. Les explications pour le pouce sont pas mal parce que vous avez des augmentations qui sont différentes d'un côté ou de l'autre, en gros, bah, histoire que ça fasse ce joli petit V quoi. Alors que là, la seule chose qu'on vous dit c'est d'augmenter d'une maille, faire une augmentation quoi. Donc je pense que je vais prendre les indications pour le pouce de ce modèle et je vais les mettre là-dedans. Voilà. Elles sont bien celles-ci hein, aussi. C'est pas pour moi, c'est pour ma belle maman. Ouais, elles sont bien sympathiques. Je les avais pas passées là depuis que je les ai lavées. Elles sont bien jolies. Et c'est pas mal là le fait quand même qu'il y a une grande tige. Là, j'avoue que ça sera différent. Totalement, beaucoup plus court. Donc, voilà. Et pour rappel, là, les petites mitaines que je fais là, c'est le modèle Outfox Mitts.
Et bon, bien entendu, pour l'instant, il n'y a pas encore le motif de renard, donc on ne se rend pas compte, mais je vais l'attaquer là. Là, du coup, je suis allée plutôt vite pour faire ça. Comparé, par exemple, à ça, qui, j'ai l'impression, me prend des heures pour faire quelques rangs. Là, il y avait 18 rangs. Je trouve que je suis allée assez rapidement. Tout simplement parce que c'est un motif géométrique, mais qui change à tous les rangs. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais je préfère vraiment ce genre de motif. En plus, j'ai pas du tout eu à croiser les fils. Donc, c'était très intuitif. Là, par contre, j'ai vu, donc, là, maintenant, je vais passer sur la partie où il y a le renard. Et il y a des grandes sections de couleurs. Donc là, il va falloir croiser les fils. Et en plus, là, par contre, c'est un motif qui se répète pas du tout. C'est vrai qu'ici, il y a une petite rythmique. Dites une blanche, trois rouges, une blanche, trois rouges, une blanche, trois rouges. Et puis hop, ça se répète tout du long. Puis après, le rang suivant, c'est une blanche, une rouge, une blanche, trois rouges, une blanche, une rouge, une blanche, trois rouges. Et je sais pas, ça fait une petite musique comme ça. Et hop, ça fait avancer. Chose qu'on retrouve quand même un petit peu là-dedans, quoi. Mais là, à partir de là, ça va changer parce que comme il y a le motif du renard et que c'est pas du tout un truc qui se répète, ça va être différent. Ce qui est sympa aussi, c'est que le motif sur le haut de la mitaine est différent de l'intérieur de la mitaine. Donc ça, c'est très joli aussi. Et le pouce est travaillé aussi. Il y a un motif il y a un motif sur le pouce aussi en jacquard. Donc voilà. Donc là, j'avoue que je pense que je vais, pendant que le repas chauffe, on se fait un petit chili là ce soir. Je pense que je vais travailler sur ça. C'est ce qui me donne très envie. Il faut que j'imprime ma grille de jacquard. Parce que jusqu'à présent, je l'ai regardé sur le téléphone. Bon, c'est quand même extrêmement inconfortable. C'est tout petit, ça va pas du tout. Donc je vais l'imprimer tout de suite. Comme ça, voilà, je suis partie pour faire ça ce soir. Bon, je vais accrocher mon œuvre. Non, je ne vais pas accrocher mon œuvre, clairement. Voilà, vous me direz ce que vous pensez des ateliers d'artistes. Mais bon, j'ai un petit goût de... voilà, je ne sais pas ce que je vais faire de ça. Enfin si, je sais très bien ce que je vais faire de ça. Allez hop, à la fibre du tri. Mais bon. En tout cas, c'était rigolo parce que du coup, cette artiste, elle avait aussi donc une œuvre qui était exposée et qui était sur un très grand métier à tisser. Elle a tissé différentes choses et notamment des fermetures éclairs. Alors, je pense des fermetures éclairs parce qu'il y a du métal dessus et que c'est conducteur. Hein. Et après... avec un procédé, je ne sais pas, électromagnétique, je ne sais pas, on prenait dans notre main quelque chose et avec notre autre main, quand on touchait ce qu'il y avait sur le métier à tisser, ça faisait de la musique. Et selon l'intensité avec laquelle on touchait ou les endroits, etc., ça faisait pas les mêmes notes, etc. Et le médiateur qui était dans la salle et qui nous parlait de l'œuvre nous disait que, notamment, donc, elle s'est inspirée du travail d'un de ses grands-pères qui apparemment se servait donc qui devait faire de la tapisserie et se servait des tapisseries qu'il faisait de son métier à tisser pour faire passer des messages pendant la guerre. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou quoi ou qu'est-ce, mais c'est quelque chose dont j'avais déjà entendu parler que pendant la Seconde Guerre mondiale, peut-être même d'autres guerres d'ailleurs, je ne sais pas, il y a des messages secrets qui voyageaient grâce, alors moi j'en avais entendu parler, grâce au tricot, puisque finalement le tricot c'est une sorte de code, maillon droit, maillon vert, jeté, enfin c'est comme un code qui se répète, et du coup les soldats, ou en tout cas, enfin voilà, les gens se servaient du tricot pour faire passer des messages codés. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Et le monsieur disait que notamment, elle, dans ses œuvres, elle faisait aussi d'autres choses qui n'étaient pas là, en tout cas là au musée. Par exemple, elle tissait des QR codes. Et ce qui fait qu'après, tu peux scanner le QR code qui t'amène à autre chose. Enfin, et wow, je me dis, wow, je pourrais tricoter des QR codes. Attendez, en jacquard, ouais,
Je sais pas, je tricoterai un QR code, je sais pas vers quoi ça vous amènerait, mais bon, voilà. Bon, en tout cas, c'est intéressant, ça donne à penser et à réfléchir, toutes ces choses-là. Oh, je voulais vous parler de ma couverture aussi, mais ouais, je sais pas si de toute façon j'aurai le temps de vous montrer ça. J'ai enlevé ma Sunny Spread qui normalement est dans mon salon. Je l'ai enlevée depuis quelques temps parce que eh ben, il y a des petits problèmes de trous. Voilà, je commence à avoir la laine qui craque à certains endroits. Et donc j'avais envie là de profiter de... j'allais dire des vacances. Mais est-ce que ce sont vraiment des vacances jusqu'à présent? Je ne sais pas. J'ai l'impression que j'ai moins de temps en vacances que quand les enfants sont à l'école. C'est quand même dingo, mais ou c'est logique, je ne sais pas. Donc j'avais envie de profiter de ce temps de vacances pour un petit peu repriser cette couverture. Donc c'est un modèle au crochet. C'est la Sunny Spread. Je ne me rappelle plus comment s'appelle la designeuse. Et j'avais réalisé ça en calme et CAL avec d'autres copines. On avait chacune réalisé une couverture. Et voilà, la mienne est en train de partir en petite cacahuète. Avec quoi je l'ai... Aïe! Avec quoi je l'ai crocheté? Je l'ai crocheté... Oh! Ah mince, j'ai dû ranger. Non. Ah si, ça peut pas être là. Attends. Vous connaissez la personne qui a tellement bien rangé son atelier que du coup les trucs ne sont plus... Mais bon, c'était rangé. Je l'ai tricoté en Holzgarn. C'est la Super Soft qui ne porte pas très bien son nom parce qu'elle n'est pas soft du tout, mais elle a tendance... En fait, c'est une laine, il me semble, qui est encore recouverte, vous savez, de lanoline comme ça. Bon, elle est vraiment pas soft comme ça, hein. Mais laver, bloquer, ça s'assouplit beaucoup. Et puis, pareil, utiliser, parce que celle-là, on l'a utilisée vraiment beaucoup, ça s'assouplit et c'est hyper chaud. Hyper chaud, donc voilà. Alors, là, j'avais doublé mon fil pour crocheter. Donc pareil pour faire les coutures. Donc j'espère que j'en aurai assez pour reprendre parce qu'il y a quand même pas mal d'endroits où ça s'est fragilisé. Bon, je vous la montre sur l'envers, ça va pas. Il y a quand même pas mal d'endroits où ça s'est fragilisé. Donc je sais pas si j'aurai assez de fil. Mais en tout cas voilà, j'avais vraiment envie de faire ça pour qu'on puisse la réutiliser parce qu'elle manque bien quand elle n'est plus sur le canapé. Bon, alors, avec tout ça, je me rajoute des trucs alors qu'il y a des choses que j'ai toujours pas faites, que j'avais prévu de faire pendant ces Vlogtober. On verra ce que j'arrive finalement à réaliser dans le temps qui me reste avant la fin de ces Vlogtober. Et sinon, ça sera pour plus tard. Je sens qu'on commence à faire cuire de l'ail. Oignon et ail. Je sens que le chili est en route, donc je vais aller filer un petit coup de main à mon mari. Et puis je vous retrouve demain. Peut-être la FAQ demain ou lundi, je vais voir. Je vais voir selon le type de journée qui m'attend demain. Je vous embrasse bien fort. À demain, ciao!